Bonjour Marcelin, bonjour Alex, bonjour à vous aussi et bienvenue dans ce 6 heures. Le président de la République est de retour ce lundi à Abidjan. Le chef de l'État est arrivé en milieu de soirée. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les membres du gouvernement et la haute hiérarchie militaire. Le président de la République, je le rappelle, rentre d'un séjour de 2 semaines à l'extérieur, 2 semaines au cours duquel il a pris part à des rencontres internationales importantes. Il s'agit du sommet du G20 en Allemagne du 28 au 30 octobre dernier, de la commémoration du centenaire de l'armistice à Paris le dimanche donc 11 novembre 2018, suivi du forum sur la paix organisé par le chef de l'État, le président français Emmanuel Macron. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sur place en France, et son homologue français, donc Emmanuel Macron, se sont entretenus hier lundi à l'Élysée, dans la capitale française. Les deux chefs de l'État ont mis à profit cette rencontre pour évoquer les relations historiques et exemplaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Notre reporter y a assisté pour vous. Une rencontre à l'Élysée ce lundi entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État ivoirien a été reçu en fin de matinée par le président français pendant environ 40 minutes. Le temps donc d'un échange, mais l'occasion surtout pour le président ivoirien de dire un mot sur l'excellence des relations entre les deux pays et de saluer l'idée de paix soutenue par la commémoration la veille du centenaire de l'armistice 1918. Nous avons été là pour le centenaire, c'était un événement émouvant. J'ai félicité le président Macron pour les dispositions prises, pour son message, pour la paix. Vous savez, la Côte d'Ivoire a toujours prôné la paix avec notre premier président. La Côte d'Ivoire tient à la paix et par conséquent, cet événement mondial est une preuve encore de l'attachement de la France et aussi bien sûr de la Côte d'Ivoire à ce que nous continuons d'avoir un monde de paix, un monde en paix. Voilà. Nous avons échangé également sur les questions bilatérales. La Côte d'Ivoire va bien, économiquement, politiquement, sécuritairement et diplomatiquement. Et nous continuerons. Taux de croissance élevé de plus de 7% depuis 8 ans. Et je pense dans les 3 ans à venir, ça continuera d'être au même niveau. La pauvreté baisse, les services sociaux s'améliorent et nous sommes très confiants quant à l'avenir de notre pays. Une occasion également saisie par le président ivoirien pour situer une fois de plus l'opinion sur la transparence des élections tenues récemment en Côte d'Ivoire. Mon rassemblement des Oufouettis a gagné 125 communes sur 200. Il y a quelques communes où il y a eu des difficultés. Ça se passe en France, ça se passe dans d'autres pays. Ce n'est pas une crispation. Il y a des personnes qui, quand elles gagnent, tout va bien. Quand elles perdent, rien ne va plus. Et vous savez, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire qui fonctionnent et elles sont libres de fonctionner en toute indépendance. Je fais confiance aux institutions de mon pays. Pour rappel, cette entrevue avec le président Macron se déroule 24 heures après la cérémonie commémorative du centenaire de l'armistice à laquelle le président Alassane Ouattara a pris part, à l'instar de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. La présence du président ivoirien dans la capitale française se justifie aussi par la tenue du Forum de Paris sur la paix, cette rencontre au cours de laquelle il a été représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, se veut une plateforme de projet, l'objectif étant de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance mondiale et de favoriser tout ce qui concourt à faire baisser les tensions internationales. Et pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, était face aux députés de la Commission des Affaires sociales et culturelles. C'était hier, donc lundi. Samson Kambilé a présenté un projet de réforme du statut du notaire. Ce nouveau projet de loi présente de nouvelles conditions pour exercer la profession de notaire. Ce projet a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des députés présents.
Les audiences devant la Cour pénale internationale de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont repris hier 12 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. La défense s'attelle à plaider l'acquittement de leurs clients et répondre à l'argumentaire du procureur. C'est donc au tour des avocats de la défense d'expliquer pourquoi ils demandent un abandon des charges. Gabriel Zani. Débuté en octobre, puis reporté, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce lundi à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Ils sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. La défense a commencé son plaidoyer ce lundi. Maître Emmanuel Altit a répondu à l'argumentaire de la procureure Fatou Bensouda. Il plaide l'acquittement de ses clients. Dès la reprise du procès en octobre dernier, le bureau du procureur a soutenu que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé étaient responsables de la gestion de la crise post-électorale. Les deux hommes auraient mis en place un système de gouvernance qui a conduit aux exactions de 2010. L'accusation avait démontré qu'il y avait eu une planification de manière systématique de l'usage de la violence contre les civils. Mais aujourd'hui, l'accusation n'a pas suffisamment de preuves pour condamner leurs clients, selon les avocats de la défense qui demandent un abandon des charges. Pour eux, l'enquête du procureur est incomplète. Les pièces d'accusation sont fragiles parce qu'elles ne reposent sur rien, pour reprendre les propos des avocats. L'exposé de ces audiences de la défense est de démontrer que la procureure n'a pas pu prouver l'existence d'aucun ordre de nature illégale ou criminelle donné par les accusés. Nous allons refermer ce journal avec cette information. La police mixte de Noé et le service social de Noé ont refoulé 2 cars de transport public en provenance du Niger pour Abidjan. 80 enfants mineurs et les passagers refoulés selon les douanes ivoiriennes pour les raisons suivantes. 1. Les enfants ne disposent d'aucun document administratif. 2. Les passeurs ne disposent pas d'autorisation parentale. Et 3. Pour finir, les personnes qui les accompagnent ne disposent pas de pièces biométriques. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure, 6h30.